Bonjour les élèves de première année. Aujourd'hui, on a un devoir de synthèse numéro 2. On va voir la correction. On commence. L'exercice numéro 1, chimie. Équilibrer les équations chimiques suivantes. On a trois équations. Regardez ici, Fe plus O2 nous donne Fe2 O3, l'oxyde de fer. Ici, il y a O3, 3 atomes d'oxygène. Et ici, il y a 2. On multiplie ici par 2. On aura 6 atomes d'oxygène, donc on doit multiplier par 3. 3 fois 2, 6. 2 fois 2, 4 atomes de fer. Donc ici, on doit écrire 4. L'hydrogène H2 plus quoi nous donne H2O. C'est plus l'oxygène. Il y a 2 atomes d'oxygène, donc ici il y a 2. On écrit 2. 2 fois 2, 4. 4 atomes d'hydrogène. Donc ici c'est 2. Pour avoir 4 atomes d'hydrogène. Le chlorate de potassium nous donne KCl, chlorure de potassium plus l'oxygène. Ici on doit écrire 3. 3 fois 2, 6 oxygène, 6 atomes d'oxygène. Donc ici 2. 2 fois 3 c'est 6. Donc reste 2 KCl. Voilà, les trois équations sont équilibrées. Exercice numéro 2. La solubilité de nitrate de sodium S égale à 1250 g litre moins 1 à 60 degrés et S1 égale à 900 g litre moins 1 à 20 degrés Celsius. On prépare une solution S de nitrate de sodium en dissolvant 220 g de ce soluté dans 200 ml d'eau pure à 60 degrés Celsius. Calculer la concentration C de la solution. Aussi, ici on doit appliquer donc la règle C, la concentration C égale à M sur V. M sur V égale à 220 sur 0,2, 220 grammes sur 200 ml égale à 0,2 litres. Donc on trouve 1100 grammes litre moins 1. Question B. La solution S est-elle saturée ou non? Justifiez la réponse. On a ici C égale à 1100 grammes litre moins 1 est inférieur à 1250, est inférieur à S. Donc la solution n'est pas saturée, car C égale à 1100, inférieur à S égale 1250 grammes litre moins 1. Bien sûr, à 60 degrés Celsius. Question C. Quelle masse M1 faut-il ajouter à la solution S pour qu'elle soit saturée sans dépôt? Sans dépôt. Donc c'est la masse MS, la masse totale qui assure la saturation, MS égale à S fois V, 1250 fois 0,2, égale à 250 grammes. Et nous, on a mis ici 220, donc on ajoute 30 grammes. Donc M1 égale à 250 moins 220 égale 30 grammes. On fait refroidir la solution S jusqu'à une température 20 degrés. La solution devient saturée avec un dépôt. Calculer la masse M2 qui se dépose. Donc c'est M à 20 degrés Celsius, S1 égale à 900 grammes litre moins 1, MT égale à S1 fois V. S1 900 fois 0,2 égale à 180 grammes. Donc ici, on a mis 250. Donc c'est la masse qui se dépose. M2 égale à 250 moins 120 moins 180 égale à 70 grammes. C'est la masse qui se dépose. L'exercice CB. Que faut-il faire pour dissoudre totalement la masse M2? Ici, on doit ajouter de l'eau. Il faut ajouter de l'eau pure pour dissoudre totalement la masse M2. Calculer le volume V2 d'eau pure qu'il faut ajouter pour faire dissoudre totalement la masse M2. M2 égale à S1 fois le volume ajouté. Fois le volume ajouté. Le volume ajouté égale à M2 sur S1 égale 70 sur 900. Égale à 0,078 litres égale à 78 millilitres. À 20 degrés, on prépare une solution S' saturée de nitrate de sodium. On donne M de NaNO3 et la masse molaire égale 85 grammes mol moins 1. Calculer la concentration molaire de la solution S'.
Donc ici, il y a une règle. La concentration molaire, C égale la concentration massique sur la masse molaire. Égale à 900 sur 85, égale à 10,59 mol litre moins 1. On prélève un volume V égal à 10 ml de la solution S' qu'on introduit dans une fiole en la complétant d'eau afin d'obtenir un volume V' égal à 250 ml. Calculer la nouvelle concentration C' de la solution ainsi obtenue après agitation. Donc ici on va calculer le nombre de moles contenu dans ce volume, dans 10 ml. Puis on divise par le volume total qui est V', 250 ml. C' égale à 1 sur V' avec N égale nombre de moles. Donc égal à C fois V. Égal à C fois V le nombre de moles. Donc C' égale à C fois V sur V'. C' égale 10,59 fois 0,01 sur 0,25. Et on trouve 0,42 mol litre moins 1. On a terminé la partie chimie. Maintenant, on passe à la partie physique. Exercice numéro 1. Physique. On dispose d'un ressort de longueur à vide L0 égale 11 cm et de raideur K égale 70 Nm moins 1. On accroche à l'extrémité supérieure du ressort un crochet. Dans l'autre extrémité, on accroche un solide S de masse M égale à 1,5 kg. Et dont la valeur du poids est P égale 4,9 N. Quelles sont les forces extérieures appliquées au ressort? Représentez-les. Et c'est les forces. Voilà d'abord l'image, le schéma. Ici, le ressort est une masse S. Les forces sont le poids du solide et la tension de ressort T. Voilà, ici, on représente P et on représente T. Donc ici, T et P. La condition, quelle est la condition d'équilibre de S? La condition d'équilibre, P plus T égale vecteur nil. Les deux forces sont directement opposées. Voilà. Quelle est la longueur L prise par le ressort en mètres? Donc ici, on a P égale à T égale K fois delta L. L'allongement delta L égale à P sur K égale 4,9 sur 70 de raideur égale 0,07 mètres égale à 7 cm. Donc L égale à 11 plus 7 égale à 18 cm. Quelle est la valeur de l'intensité de pesanteur G dans ce lieu? On a P, le poids, P égale à M fois G, donc G égale à P sur M. Voilà, ici le poids égale à M. G, donc G égale à P sur M égale à 4,9 sur 0,5 égale 9,8 Newton kg moins 1. À la place de la masse, on exerce une force F. Quelle est sa valeur sachant que le ressort a une nouvelle longueur L' égale à 20 cm. Donc c'est F égale à K fois l'allongement égale K fois L moins L0 égale à 70 fois 0,2 moins 0,11. Ici égale à 0,9 fois 70, donc on trouve 6,3 Newton. Troisième question. Quelle est la raideur d'un ressort possédant la même longueur à vide que le précédent et qui prend la longueur L égale à 21 cm quand on exerce sur son extrémité libre une force de valeur F égale à 8 Newton. Maintenant, on va calculer la raideur. On connaît la force et on connaît l'allongement. Donc ici, F égale à K fois L moins L0. Donc, le raideur K égale à F sur L moins L0 égale à 8 sur 0,21, la nouvelle longueur, moins 0,11 égale, on trouve 80 Newton mètre moins 1. Quatrième question. Pour G égale à 10 Newton kg moins 1, quelle est la masse M' qui provoquerait un allongement de 0,05 mètres? Un nouveau ressort de raideur K égale à 80 Newton mètre moins 1. Donc ici, on va calculer la masse M'.
Donc on a P égale à 1' fois G égale à K fois delta L. Donc 1' fois G égale à K fois delta L, l'allongement. 1' égale à K fois delta L sur G. Donc égale à 80 fois 0,05, l'allongement, sur G qui est égal à 10. On trouve 0,4 kg. Au deuxième exercice, exercice 2, c'est sur le mouvement. Un mobile est en mouvement rectiligne par rapport à un repère R, O, I. Les abscisses des différentes positions de mobile sont données dans le tableau suivant. Donc, première question, représenter les positions A, B et C. Dans l'échelle, 1 cm, c'est pour 15 mètres. 15 mètres, donc. On commence par A. A, c'est moins 30. Donc, c'est la partie négative. La partie négative. Et ici, après le 0, après l'origine, c'est la partie positive. Donc, ici, moins 30, c'est 2 carreaux. Car le centimètre, 1 centimètre, c'est 15 mètres. Donc, moins 30, c'est 2 cm dans la partie négative. Donc, c'est ici. C'est le point A. Le point B, c'est 60. 60, donc c'est 4 cm dans la partie positive. Ici, 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est le point B. Le point C, c'est 120 mètres. 120 mètres. Donc, si on divise 120 par 15, on trouve 8. C'est 8 cm. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, c'est le point C. Voilà les 3 points. Déterminer la longueur de chemin parcouru entre A et B. Donc, c'est XA moins XB. XB moins XA nous donne la distance AB. L égale à AB égale à XB moins XA égale à 60 moins 30 égale à 90 mètres. 90. Si on vérifie ici, 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cm fois 15, on trouve 90 mètres. Déterminer la durée de temps entre A et B. Entre A et B, donc c'est T2 moins T1. Delta T égale à T2 moins T1 égale 1,5 moins 1 égale 0,5 minutes égale à 30 secondes. Donnez la définition de la vitesse moyenne. C'est quoi la vitesse moyenne? Dans le cours, on a vu la vitesse moyenne. C'est quoi la définition? Ici, c'est la distance moyenne parcourue pendant une unité de temps par un mobile. Donc, c'est la distance moyenne parcourue pendant une unité de temps, qui est le seconde, par un mobile. La trajectoire, c'est quoi la trajectoire? Donc, la trajectoire, la définition, c'est l'ensemble des positions occupées par un point mobile au cours d'un mouvement dans un repère donné. C'est la définition de trajectoire. Calculer la vitesse moyenne en mètres secondes moins 1 et en kilomètres heure moins 1 de mobile le long du trajet AB. Donc, B moyenne égale la distance sur delta T. Sur delta T, V moyenne égale à L sur delta T, 90 sur 30 secondes égale à 3 mètres secondes moins 1. Donc, c'est pour le transformer en kilomètres par heure, on doit multiplier par 3,6. Donc, la règle, c'est en mètres par seconde multiplié par 3,6. On trouve le résultat en kilomètres par heure. On trouve 10,8 km heure moins 1. Sachant que la vitesse moyenne le long du trajet est BC et V moyenne 1 égale 4 mètres secondes moins 1. Calculez la durée de parcours BC. Maintenant, d'abord on calcule delta T, la durée delta T, égale la distance BC sur la vitesse moyenne. Distance sur vitesse moyenne égale à 120 moins 60 sur 4. Égale à 60 sur 4 égale à 15 secondes. La durée du parcours BC. On déduire la date T3 de passage du mobile par la position C. Donc, delta T égale à T3 moins T2 égale à 15 secondes. Donc, T3 égale T2 plus delta T égale 90
secondes plus 15 égale à 105 secondes égale à 1,75 minutes. Merci de votre attention et au revoir. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne YouTube, voilà les adresses et merci et au revoir.